Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Chelsea à Stamford Bridge. Franchement, entre vous et moi, c'est un résultat qui, nous, en tant que Gunners, ne nous arrange pas. Aujourd'hui, quand j'ai vu ce match-là, j'en suis arrivé à un seul constat. C'est que si on a envie d'être champion, on aurait dû aller chercher les 3 points. C'est dommage. Franchement, je suis exigeant parce que j'en ai marre, parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour un tocard. J'ai envie d'être champion d'Angleterre. Il va falloir que cette équipe-là, elle soit capable, dans ces conditions difficiles-là, de temps en temps, de se transcender et d'aller chercher les 3 points. Aujourd'hui, le match commence. Carton rouge pour Moïse Caicedo. On est d'accord. Carton rouge pour Moïse Caicedo. Il n'y a absolument rien à dire. Caicedo prend son carton rouge à la 38e minute. Caicedo fait un excès d'engagement. C'est un derby de Londres. Évidemment, il y a de l'engagement. Évidemment, c'est électrique. Donc, du coup, dès le début de la rencontre, on s'en rend compte. Dès le début de la rencontre, on s'en rend compte. Effectivement, cette équipe de Chelsea-là nous met un pressing qui est quand même terrible, franchement. Ils nous mettent un gros pressing, ils essaient de mettre de l'intensité, les gars sont là, ils nous bousculent, machin et tout cela. Il y a eu énormément de cartons jaunes dans ce match, je pense. Je ne sais même pas, il y en a eu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a eu 7 cartons jaunes dans ce match-là, franchement. 7 cartons jaunes dans ce match-là. Donc l'arbitre était là, nous tous, on savait que dans tous les cas, ça allait être le bordel. Quand Caicedo prend son carton rouge, il n'y a absolument rien à dire. La semelle sur Mikel Merino, c'est trop. Il s'est complètement raté, il a mis une semelle. En plus de ça, il a fait le fou, il a dit qu'il a mal, alors qu'il a absolument rien. Je ne sais pas, Caicedo, il a voulu nous blaguer. Caicedo, tu penses que nous, on est des enfants, on n'est pas des enfants, on n'est pas le nez de la dernière pluie. Caicedo, quand même, franchement, il est fou, quoi, lui. Il vient, il met son taquet, l'autre, le pauvre, il est foutu, il a mal, et en plus de ça, ce qui me fume, c'est que l'arbitre lui donne un carton jaune. Mais remercie le bon Dieu, franchement, va t'asseoir tranquillement, fais-toi petit, essaie de faire qu'on t'oublie. Non, monsieur n'est pas d'accord sur le carton jaune. Pourquoi il y a carton jaune, machin, j'ai rien fait et tout. Bref, carton rouge pour Moïse Caicedo. À ce moment-là, Arsenal est à 10 contre 11 à Stamford Bridge. Faut rappeler que Chelsea sort d'une très belle semaine. Ils ont battu le Barça en Ligue des Champions. Ils sont en confiance et on l'a vu aujourd'hui. Dans ce match-là, franchement, avant le carton rouge, c'est un match plutôt équilibré entre Arsenal et Chelsea. À la minute où il y a le carton rouge, je me dis qu'à 10 contre 11 en supériorité numérique, normalement, on devrait les taper. On devrait réussir à s'en sortir. Bon, il reste 7 minutes avant la mi-temps, il n'y a pas de problème. On passe les 7 minutes. On arrive à la mi-temps, je me dis, en revenant en deuxième mi-temps, mais le pressing qu'on va leur mettre, la pression qu'on va leur mettre, la manière à laquelle on va les étouffer, les Blues de Chelsea, franchement, ils sont pas prêts. 48e minute, c'est-à-dire 3 minutes après le retour de la mi-temps, but de Chalobah. C'est-à-dire que cette équipe-là, franchement, elle n'est pas sérieuse. C'est pour ça que j'ai dit en début de débrief que nous, on n'est pas sérieux. Je sais pas, en fait, je sais pas. Tout le monde est contre nous. Les gars ont mis un éléphant, il est debout sur l'arbre et il est debout sur la Ligue des... Il est debout sur l'arbre, pardon, de la Première Ligue et l'arbre de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, cette année, franchement, on est premier en Ligue des Champions, on est premier en Première Ligue. Faut qu'on joue avec notre statut, faut qu'on se gère. Je sais qu'on a des blessés, c'est vrai. Offensivement, il nous manque un attaquant, c'est vrai. Mais Mikel Merino est en train de se débrouiller comme un beau diable. Quand je vois la deuxième mi-temps d'Arsenal, j'ai envie de dire que je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été assez rapide, on n'a pas réussi à dynamiter le jeu, on n'a pas réussi à les perturber. On était à 10 contre 11 et Chelsea a fait un match comme s'ils étaient à 11 contre 11. Franchement, ils étaient intenses. Waouh, les Blues, ils étaient intenses. Ils étaient là, ils passaient leur temps à courir, à presser. Reece James au milieu de terrain, il a été incroyable. Top performance de la part de Reece James. Au-delà de la passe décisive sur le corner et le but de Chalobah, c'est l'intensité de Reece James. En fait, il a joué comme un capitaine. Il récupère des ballons, il jaillit sur nous, ça pousse. Malo Gusto qui crée le surnom dans la surface de réparation, qui rate des contrôles que peut-être qu'avec un peu plus de justesse, ils auraient pu nous faire mal. Il y a eu des moments où moi, je me suis dit, quand même, franchement, soyons sérieux. Chelsea va pas nous mettre un deuxième but à 10 contre 11 à Stamford Bridge. Ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu à The Bridge, il me semble, en plus en Première Ligue, il me semble. Donc on s'est pas géré. Pour moi, on n'a pas été très bon. Franchement, le match n'est pas excellent, le match n'est pas très bon. On doit mieux faire, on doit avoir plus de contrôle dans ce genre de match-là. Mais Chelsea a été excellent et Chelsea nous a montré que c'est une équipe calibre Ligue des Champions et que c'est une très belle équipe cette saison. Franchement, ils ont été très bons. Leur gardien Robert Sanchez a fait plusieurs arrêts, Martinelli, machin, tout ça. Il a fait plusieurs arrêts assez pertinents. Il a été bon, ce qui est rare parce que Sanchez d'habitude c'est un maillon faible, mais là aujourd'hui il a vraiment été un maillon fort et ces derniers temps il se gère, ça il faut le dire. Globalement parlant, les boys sur les côtés, ils ont essayé de nous déranger et
et tout, et ils l'ont fait parce que carton jaune de Calafiori, première mi-temps, tu le sors, tu décides de faire entrer Lewis Kelly parce que Calafiori a un carton jaune, même pas, il y a genre 5 minutes de jeu, Lewis Kelly aussi, il prend un carton jaune. C'est l'intensité que Chelsea, ils ont mis en fait. Plusieurs fois, ils ont réussi à nous surprendre, et plusieurs fois, j'ai envie de dire, on n'a pas été top aujourd'hui. On n'a vraiment pas été top. Donc, match nul d'Arsenal, 1-1 face à cette équipe de Chelsea-là, et ça m'a énervé parce que c'est le genre de match que, dès qu'il y a eu le carton rouge, je me suis dit, dès qu'il y a eu le carton rouge, je me suis dit, normalement, on doit aller chercher les 3 points. Quand ils ont marqué, je me suis dit, on est down 1-0, il reste 45 minutes, c'est le moment de montrer qu'on a ce qu'il faut dans le ventre pour aller chercher le titre. Je suis déçu. 1-1. J'ai le droit. Vous avez le droit d'être heureux, vous. Moi, je suis déçu. Voilà. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Bien joué de la part de Saka. Hors terrain parce qu'il s'est fiancé, félicitations à lui. Et sur le terrain pour sa passe décisive, bien joué, tac tac, il prend les Cucurella, taf, il donne le ballon. Fofana oublie Merino au marquage, Merino vient, il claque sa tête, ça se gère bien en fin de rencontre. On peut mettre un but. Si Timber et Gyökeres, ils se parlent, je sais pas, je comprends pas. L'un c'est un Suédois, l'autre c'est un Néerlandais, je sais pas, trouver une langue commune, discuter. Je sais pas, c'est pas l'Union Européenne, ça? Ou bien non, la Suède, je pense pas ils sont dans l'Union Européenne. Je sais pas. Discuter entre Européens, je sais pas. Parlez-vous. Laisse, je sais pas. Il y a des mots qu'on dit sur un terrain de football. Laisse, I got it. Je sais pas. I have no idea. Parlez-vous. L'autre, il vient, il met sa tête alors que Timber met sa tête alors que Gyökeres est arrivé d'une manière parfaite. C'est dommage. Dommage. Donc, c'est dommage, franchement. C'est vraiment dommage. Je suis vraiment très déçu de ce match-là. Je pense qu'on aurait dû mieux faire et on aurait pu mieux faire. Maintenant, ça fait plaisir de revoir Odegaard sur le terrain, de revoir Gyökeres, mais n'empêche que voilà. Match nul 1-1. City est à 5 points. Attention à Manchester City. Le mois de novembre était compliqué. Je pense que globalement parlant, on a fait un bon mois de novembre parce qu'il y avait le Bayern, il y avait Tottenham, il y avait Chelsea. On savait finalement dans ces 3 matchs-là, tu prends un match nul, tu fais 2 victoires, c'est bien. Le reste, tu t'es quand même géré. Il y a eu quelques petits couacs et tout sur le chemin, mais c'est pas grave. La réalité, c'est que là, décembre est pivotal. En fait, j'aime pas comment on dit ça. It's pivotal. It's important. C'est important. Pardon, pitié. Si on ne gagne pas la première ligue cette année, les gars, ils vont pas nous rater. Hein. En tout cas, il y a quand même eu d'autres résultats ce week-end. Manchester United a gagné 2-1 face à Crystal Palace. On va en parler un tout petit peu. J'ai envie de dire bonne performance de la part des Mancuniens. C'est assez compliqué pour eux, un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un high. On dirait des enfants à qui on a donné du sucre, en fait. Ils ont pris un sugar high. En fait. Ils ont commencé à enchaîner les victoires. 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires. Il y a un frérot là-bas, il a dit, ouais, moi, machin, s'ils enchaînent 5 victoires, je me rase et tout. Finalement, il va jamais se raser. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un coup de mou. L'équipe a commencé à un peu moins performer. Aujourd'hui, ils arrivent face à Crystal Palace, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que lundi, on s'en rappelle, United joue face à Everton. À Everton, il y a fight entre Ghana et Keane. Depuis lors, ils ont fait la paix. Dieu merci. Everton est à 10 contre 11. Et même malgré ça, United à domicile, ils réussissent pas à gagner ce match-là et ils perdent 1-0 face à Everton. Donc, quand quelques jours plus tard, tu te présentes face à Crystal Palace, qui est une équipe qui est quand même très, très chiante cette saison, qui, en plus de ça, est la bête noire de Liverpool, tu te dis, on sait jamais. Et effectivement, Crystal Palace a marqué en premier. C'est Jean-Philippe Mateta qui ouvre le score sur un penalty. À ce moment-là, je me dis, Lenny Yoro doit se gérer. Pourquoi? C'est dommage. Lenny Yoro fait une faute. Lenny Yoro ne se gère pas. Lenny Yoro manque, j'ai envie de dire, d'expérience, de calme. À la minute où Mateta rentre dans la surface de réparation et que toi, tes défenseurs, t'es derrière lui, c'est fini. Tu peux plus rien faire là à un moment donné. Tu n'es plus dans son champ de vision. Tu le touches et il y a faute. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a effleuré. Je pense qu'il a essayé de l'éviter ou je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un petit bug là de la part de Lenny Yoro. Derrière, Mateta tombe, penalty. Maintenant, l'esprit et la lettre. Le cas Julian Alvarez. Oui, pourquoi? La saison passée, on s'en rappelle, on nous a fatigués ici. Tout le monde nous a fatigués. Blablabla, Julian Alvarez. Pourquoi Julian Alvarez? Tout simplement parce que cette équipe du Real Madrid l'a joué face à l'Atlético en Ligue des Champions. Alvarez frappe son penalty et il frappe le penalty avec les 2 pieds. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. En tout cas, ça a fait polémique pendant presque une semaine la saison passée. C'était très très chaud. Maintenant, depuis lors, il y a une nouvelle
règle. Si tu frappes le penalty avec les deux pieds et que le ballon, il rentre, tu as le droit de le refrapper. Mateta frappe le penalty avec les deux pieds, le ballon rentre, donc du coup, il a le droit de le refrapper. Quand il refrappe une deuxième fois, il se gère, il claque son but. 1-0 pour Crystal Palace. À ce moment-là, je me dis, ok, est-ce que United, ils ont de quoi dans le ventre pour aller chercher une victoire? Pourquoi? Parce que United, il n'y a pas longtemps, ils étaient menés au score, Ahmad égalise. United, plusieurs fois, ces derniers temps, avec Amorim, ils nous ont montré que même s'ils sont nuls quand même, jusqu'à la fin de la rencontre, ils vont tout donner, ils vont essayer d'aller chercher les points. Tu sens que cette équipe-là a quand même de la volonté. Tu sens que, voilà, ils savent que le maillot qu'ils portent est un maillot qui est lourd et qu'en ce moment, ils sont pas au niveau de ce maillot-là, en tout cas au niveau du classement et des compétitions qui sont en train de jouer. Je vous rappelle que United n'a que 2 compétitions réellement. Ils ont déjà été éliminés par Grimsby, machin, tout ça là. Donc, du coup, c'est assez compliqué pour Manchester United. Tu as la Première Ligue et je pense à la FA Cup, il me semble. C'est tout ce qu'il te reste. Donc, United doit essayer de faire des efforts. Tu as un match par semaine. Tu es capable, en deuxième mi-temps, d'accélérer un tout petit peu. Et c'est ce qu'ils ont fait face à Crystal Palace en deuxième mi-temps. Ils ont réussi à accélérer. Zirkzee, qui n'est pas au top de sa forme ces derniers temps, mais qui réussit à claquer un but, c'est bien, tant mieux. Ça fait du bien mentalement et tout. Et d'un autre côté, c'est Mason Mount qui vient, qui claque un coup franc, décalage de Bruno Fernandes. 2 passes décisives pour lui d'ailleurs en passant, toujours aussi pertinent Bruno Fernandes. N'est-il pas le meilleur passeur décisif de ce championnat en ce moment? Une question que je me pose et que vous allez me répondre en commentaire. Mais ouais, le gardien n'est pas sérieux. Il n'est pas concentré. Il est là avec sa casquette, machin. T'as cru que t'étais Stan Diop, toi? Oh, enlève ta casquette. Dean Henderson, il aime trop les casquettes, lui. Dès qu'il fait chaud, il y a du soleil, il met des casquettes. Il n'était pas concentré, il ne s'est pas géré. Et derrière, Mason Mount est venu et Mason Mount l'a surpris au premier poteau sur un coup franc décalé. Victoire de Manchester United 2-1. Ils en ont besoin. Ça leur fait du bien. Et derrière, ça continue à performer, je pense, de manière positive à United avec un très bon Casemiro au milieu de terrain que j'ai trouvé très, très pertinent. Liverpool, de leur côté, ils ont gagné 2-0, c'est bien, ça fait plaisir. Ils en avaient besoin aussi, les Reds de Liverpool, c'est pas possible. Arne Slot est sur la sellette. Arne Slot peut sauter à tout moment, il peut partir, il doit gagner les 2 prochains matchs. C'est ce qu'on lui a dit, les 2 prochains matchs, ce n'était pas simple. Tu joues West Ham, il a gagné aujourd'hui 2-0. Tu joues Sunderland à domicile, mais le PSV Eindhoven t'a tapé chez toi à domicile. C'est pas comme si aujourd'hui Anfield est réellement une forteresse. Donc du coup, tu regardes ça et tu te dis, ok, le contexte qui t'amène dans ce match-là te fait déjà peur. Mo Salah sur le banc, waouh. Là-bas, Alexandrie, applaudissements dans la ville, franchement. Tout le monde est content, ils sont heureux. Mohamed Salah ne joue plus à Liverpool, tant mieux. La Coupe d'Afrique arrive. En ce moment, tout joueur africain important dans ces sélections-là qui peut se reposer, éviter de se blesser pour être performant durant la CAN, je pense que nous, en tant que téléspectateurs, on a envie de voir cela. Donc, du coup, je me dis, il y a une partie de la population qui est heureuse, mais une autre partie de la population qui se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mohamed Salah ne joue pas? C'est le meilleur joueur de Liverpool et tout. Le problème, il est simple, c'est que Mohamed Salah ne joue pas, mais bizarrement, Florian Wirtz, il joue aujourd'hui, il est titulaire et il fait, à mon humble avis, un de ses meilleurs matchs. Franchement, il a été bon. Il a été bon. Il a décanté des situations. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Maintenant, c'est pas encore le Florian Wirtz de Bundesliga, de Leverkusen, le buteur, le tueur, le passeur, le machin et tout cela. Mais aujourd'hui, c'est Wirtz qui donne un très bon ballon à Cody Gakpo. Cody Gakpo qui remet en retrait. Et là, il y a le premier but de Alexander Isak sous les couleurs de Liverpool en première ligue. D'un autre côté aussi, c'est Florian Wirtz qui est là, qui donne un super ballon à la 30e minute. Il décante un peu ce match-là. Bon ballon pour Cody Gakpo. C'est dommage, il rate son contrôle. S'il ne rate pas son contrôle, à ce moment-là, à mon humble avis, je pense que Liverpool peut essayer d'être dangereux. Il y a action ou il y a peut-être but. Pour moi, Florian Wirtz a été très très mobile sur le terrain. Il s'est fait plaisir. Franchement, il a touché énormément de ballons. A-t-il plus de liberté quand Mohamed Salah n'est pas là? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose. En tout cas, aujourd'hui, sur le terrain, j'ai beaucoup aimé le match de Szoboszlai sur le côté. J'ai aimé le match de Joe Gomez aussi, défensivement parlant, parce que Liverpool, défensivement, ces derniers temps, c'est compliqué. En transition, il galère trop. Et j'ai l'impression que les milieux de terrain n'ont plus la même intensité qu'ils avaient d'antan, c'est-à-dire la saison passée. Gravenberch, McAllister, ça revenait sur toi. Cette année, ça ne le fait pas. Donc, avec les latéraux offensifs, Joe Gomez qui reste un peu plus en rétention, ça, je pense que ça leur a fait du bien. En plus de ça, bizarrement, en fin de match, il monte et il fait une passe décisive, out of nowhere. Donc, c'est pour dire. Franchement, j'ai bien aimé son match-là. Un clean sheet pour Liverpool, ça aussi, ça va faire du bien. Ouais, globalement parlant, Cody Gakpo, il claque son but, il met sa passe décisive aussi. Isaac qui claque son premier but, on a
n'a pas encore le vrai Isaac, c'est compliqué. Vous savez, il n'a pas fait de pré-saison. Le transfert de Newcastle à Liverpool a été compliqué, ça a duré longtemps. Donc le temps qu'il reprenne son rythme et puis tout, physiquement, je ne sais pas. Lui-même, il le dit, il dit, je suis pas encore prêt. Donc, va falloir attendre. Après, la saison, elle est encore longue, entre guillemets. On revient en janvier, en février, Isaac commence à briller. Peut-être que Liverpool te fait une deuxième partie de saison incroyable, en fait. Donc, jusqu'à présent, j'ai envie de dire, faut pas les enterrer, ces Reds de Liverpool-là. Pour le titre, ça risque d'être compliqué parce que vu le nombre de défaites et vu l'instabilité dans cette équipe-là, on sait jamais. Mais d'un autre côté, globalement parlant, s'ils ont envie de se qualifier pour la Ligue des Champions, je pense qu'ils peuvent accélérer et remonter au classement. Donc, bon match de la part de Liverpool aujourd'hui. Belle victoire 2-0 face à une équipe de West Ham, malheureusement. Voilà, ça a été un peu compliqué pour West Ham. J'ai envie de parler de Paqueta. Je sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai pas compris, franchement. L'arbitre a donné un carton jaune pour contestation alors qu'on sait tous qu'il y a vraiment faute à ce moment-là. Je suis désolé. Je pense que je sais même pas c'est quel joueur qui fait faute, mais c'est l'attaquant, c'est Fulkrug qui fait faute. Il y a faute, en fait. Il y a faute, il y a pas de discussion. Lui, il se plaint, il prend un carton. Je sais pas ce qu'il dit à l'arbitre. Et après, il parle à l'arbitre pendant 2 minutes. Les gars essaient de l'attraper, Van Dijk vient l'attraper, Alisson vient l'attraper, tous les Brésiliens, je dis bien, du terrain, qu'ils soient avec lui ou contre lui, c'est-à-dire du maillot de Liverpool ou du maillot de West Ham, tout le monde est venu le voir, Bowen, machin, son capitaine, les gens essaient de le calmer, il en a rien à faire, il continue à parler à l'arbitre et il prend un deuxième jaune pour plus de contestation. Et après, il se fâche. Alors qu'on est à la 83e, c'est 1-0 Liverpool. On sait que Liverpool, ils sont pas très confiants. On sait jamais, les Van Dijk de temps en temps, ils dégagent des ballons, ils sont fâchés, ils sont trucs. Tu sens qu'il y a un peu de tension. On sait jamais sur un malentendu. West Ham peut peut-être claquer un but, revenir à 1-1. Ton meilleur joueur, Paqueta, décide de faire cette bêtise-là. J'ai pas compris, franchement. Ton charisme. Et derrière, ils prennent un but en fin de rencontre de la part de Cody Gakpo à 10 contre 11. Donc voilà. Et Manchester City, de leur côté, ils ont gagné. Manchester City a gagné. City a gagné hier. City a gagné hier. Oui, effectivement, City a gagné hier. Il me fatigue. Manchester City 3-2 face à Leeds. Que veux-tu que je te dise? Ils ont gagné 4 fois la Première Ligue. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont fait taper en Ligue des Champions, mais c'est normal. Pep avait fait un tout petit peu tourner. Je me méfie d'eux. En fait, moi, City, ça veut rien dire. Une défaite à City, ça veut absolument rien dire. Pep, il a changé, il a évolué. Maintenant, il accepte les défaites. Et plus il accepte les défaites, plus il devient dangereux. Il y avait un temps, il n'acceptait pas les défaites. Ça le tuait, ça le rendait malade. Et puis tout cela. Ces derniers temps, il est beaucoup plus résilient. Il est passé à travers un divorce, ça a été compliqué la saison passée, machin, tout ça on l'a vu. Pep il était en dépression, il a failli se tuer, il était là en train de se griffer, franchement. Donc tout ça pour dire que ça a tellement été compliqué pour Pep qu'aujourd'hui je le trouve trop serein, trop calme. Défaite en Ligue des Champions, c'est pas la fin du monde. Ça arrive en championnat, ça gagne 3-2 face à Leeds. Oui, défensivement, c'est vrai, ça prend des buts, donc c'est un tout petit peu, j'ai envie de dire, coussi coussa et un tout petit peu compliqué. Mais devant, franchement, ça se gère à travers certains joueurs. Phil Foden doublé, Guardiola toujours aussi efficace offensivement comme il l'a été au courant de la saison passée. Le seul petit bémol, c'est Haaland qui a toujours pas marqué son 100e but en Première Ligue. Il est bloqué à 99 buts depuis 2 matchs. Ça fait 2 matchs que Haaland doit marquer, ça fait 2 matchs que Haaland ne marque pas. Qu'est-ce qu'il attend? Prochain match de Manchester City, on va aller voir tout de suite. On sait jamais, peut-être que le prochain match, c'est ce qu'il attend. Haaland, il aime bien faire semblant. À l'extérieur, face à Fulham, je sais pas. À domicile, face à Sunderland, ouais, je sais pas. En tout cas, à suivre. Il reste 2 matchs avant, d'ailleurs, un très très bon Real Madrid, Manchester City. J'ai hâte de le voir. Et sinon, bon match de la part du petit O'Reilly encore, qui techniquement n'était pas censé être titulaire, le bandit. Je sais pas d'où il est sorti, lui. Franchement, il n'était pas censé être titulaire. Normalement, c'est Aït Nouri qui est recruté, c'est Aït Nouri qui doit être titulaire, c'est Aït Nouri qui doit prendre la place de Guardiola, machin, tout ça, parce que ça fait des années que c'est compliqué. Tiens, City, latéral gauche, ils ont même mis Fabien Delph. Là, ils ont oublié, moi, j'ai pas oublié. City, en fait, City, en faisant du bricolage, du rafistolage que Pep nous a traumatisé pendant toutes ces années en gagnant des championnats. Ça me fait mal, franchement. Tout ça parce que Kevin De Bruyne était injouable. Franchement, c'est abusé. Donc, ouais, O'Reilly, passeur décisif, très bon match, encore une fois. Très intéressant, ce petit. Franchement, ouais, ça c'était hier. Donc, j'ai regardé le match, mais je l'ai pas débriefé sur le coup. Je me suis pas géré. Bon, voilà. C'était ça. Je pense que c'était tout ce que j'avais à dire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.